je suis d'accord que le fait d'être un jeune entraîneur, en tout cas numéro 1 au plus haut niveau, pour moi, c'est pas une caractéristique. Il y a des entraîneurs avec beaucoup d'expérience qui se crachent tous les ans, partout, dans tous les championnats. Peu importe si c'est un gros club, pas un gros club, avec pression ou sans pression. Sam Allardyce, il a fait 172 clubs, c'est pas pour ça qu'il a réussi. Donc il y a un moment. Par contre, Xavi Alonso, certes, il avait une belle carrière, il a fait un truc extraordinaire alors que ça faisait que 2-3 ans qu'il était entraîneur. Moi, je pense que pour être un bon entraîneur, il faut surtout avoir la fraîcheur mentale pour arriver dans un tel projet. Et je pense que Habibey, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas s'il a cette fraîcheur mentale. Je ne sais pas si en une semaine, il est capable de retrouver de la fraîcheur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est la chance de sa vie. Et ça, je pense qu'il va. C'est qui tout double pour lui ? Non, moi je pense qu'il va la prendre par le bon côté parce que c'est une chance à laquelle tu ne peux pas dire non. Tu vois, il y a des jeunes joueurs qui ont des gros chèques pour aller en Arabie Saoudite, c'est difficile de dire non. Quand tu es un ancien joueur de l'OM, un passionné de football et un passionné de ce club comme Habibey, je trouve que l'OM, ça n'est jamais trop tôt. Quand ça vient, il faut juste monter dans le train et se mettre dans un état d'esprit où tu sais que comme un joueur qui doit saisir sa chance, et bien là, tu es l'entraîneur qui doit saisir sa chance. Et aujourd'hui, tu sais, on parle beaucoup d'Habibey. Alors, je ne connais pas le staff qu'il avait à Rennes, mais je crois qu'il y avait quelques soucis en interne. Mais aujourd'hui, on peut me parler d'Habibey, pas Habibey. Mais si on lui donne un staff qu'il aura choisi, un staff avec lequel il pourra venir et on leur laisse un peu de temps, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps à Marseille, j'en suis bien conscient. Et Habibey, il a déjà réussi au Red Star. C'était certes que la nationale, mais il y avait aussi beaucoup d'importance et un projet qui l'a permis comme ça de grandir, même s'ils avaient un bon budget. À Marseille aussi, tu auras un bon budget. À Rennes, il a quand même sauvé le club, qu'on veuille ou non. Cette année, il était quand même encore dans les clous pour la Coupe d'Europe, dans un contexte très compliqué. Donc je ne vois pas pour moi. En tout cas, la clé, ce sera le message. La clé, ce sera la façon dont il parlera avec les joueurs. À l'OM, on a bien vu que c'était les joueurs qui décidaient. Mais Habibey, moi, je suis pas d'accord avec ça. Habibey, très franchement, si j'avais un conseil à lui donner, c'est vois comment on peut bosser avec un prépa mental. Parce que cette équipe, elle est malade, surtout dans la tête. Et je ne suis pas sûr que tout ce qui s'est passé les remoue et beaucoup aider les joueurs qui doivent ressasser. Tout ça est à cause de nous. Mais de toute façon, aujourd'hui, ce que tu dis, le Retiro ne sera pas suffisant. Il y a un profil psychologique des joueurs à l'OM et ça va. Et ce que disait Deserbi, je pense que c'est le cas, avant de laisser la parole à Jean-Louis, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un entraîneur, mais plus que tout, un entraîneur aujourd'hui, c'est aussi un psychologue, et je pense qu'Habibey en est très conscient. Moi, je pense que ça va le faire globalement pour Bey, parce que c'est un contexte complètement différent de ce qu'il a connu à Rennes, où là, il a été vraiment choisi par l'homme fort du club, donc ça va lui changer la vie. Il y a un effectif aussi de qualité pour finir 3e, je pense que ça n'aura pas trop de soucis, et j'espère surtout, un peu comme Mehdi Benatia, qu'ils ont appris de leur première expérience. Parce que il faut quand même avoir en tête que là, l'OM va être géré par 2 jeunes dans leur fonction. Jeunes entraîneurs, jeunes dirigeants. Et donc, là, ce que je dis première expérience, pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Benatia sous Longoria. Et là, c'est une deuxième expérience qui va commencer pour lui. Je pense qu'il a fait des petites erreurs et il va sans doute pouvoir les corriger maintenant que c'est vraiment l'homme fort du club. Et puis pour Bey, c'est la même chose. On peut appliquer le même truc. Et je reviens juste sur un truc, parce que tu faisais référence, Daniel, à ce que disait Jérôme sur Bey. Donc, il a fait un peu son procès en légitimité, en crédibilité. Ça, au-delà de leur petite histoire privée, qui n'est pas rien non plus. Il dit aussi, dans la vie. Bey, il parle bien, il a des beaux discours, etc. Comme si c'était un mauvais truc. Exactement. Voilà. Alors bon, Jérôme, il dit ça parce qu'il dit voilà, il a des beaux discours, mais sur le terrain, on le voit pas. Et c'est vrai qu'avec Rennes, on l'a pas toujours vu. Mais moi, je pense que ça, c'est un truc qui a manqué à nos entraîneurs français pendant un moment, c'est cette capacité à parler foot, à parler de leur style de jeu, de leur profil. Et je suis convaincu. Ce qui d'ailleurs rend Pierre Sage encore plus intéressant. J'allais parler de Pierre Sage, et je suis convaincu que ça joue dans 2 aspects, c'est-à-dire que c'est à mettre au crédit de Bey d'avoir été choisi par Benatia, et il le choisit aussi parce qu'il a cette capacité à parler foot, à convaincre et sans doute à emmener un vestiaire. Donc ça, je pense que ça marche auprès des dirigeants et ça marche aussi auprès du vestiaire et à emmener les supporters même le supporter. Parce que Pierre Sage, il y a aussi ça toujours pareil, quand les coachs s'exprime dans les conférences de presse, il parle à des journalistes qui sont l'intermédiaire entre les joueurs, entraîneurs et les supporters. Donc il parle aux supporters. Et aujourd'hui, les supporters, ils ont envie d'en être. Donc ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir. Mais parce que pendant longtemps, les entraîneurs, je conclue juste là-dessus, Kevin, et les entraîneurs français se disaient, nous, notre réponse, ça va être sur le terrain. On n'a pas besoin de faire des grands discours, de grandes interviews pour parler fini, foot et tout. Il y en a qui pensent. Heureusement que c'est fini. Ouais. Et tu disais, il y a aussi Francaise. Francaise qui a été un des premiers ces dernières années. Même si Francaise à Nice, le problème c'est que là, non, chaque fois, il le disait. Oui. À Lens, tu vois, il y avait quand même une fraîcheur au parce début. qu'à Nice, Francaise, c'était un peu flippant. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, attention. C'est une affaire de contexte aussi. Après, attention. Non, dans le discours. Oui, moi, je pense que
Pierre Sage, c'est un des plus grands entraîneurs des 10 dernières années en France. Parce que Pierre Sage, c'est quelqu'un qui est un théoricien, qui est aussi... Non, mais attention, je parle d'entraîneur. Moi, je ne parle pas d'entraîneur forcément au haut niveau. Je parle d'entraîneur dans la méthodologie d'entraînement. C'est un mec qui a été formé avec les Portugais, qui a été à l'université, qui a été formateur. C'est un gars qui était quand même directeur du centre de formation de Lyon avant de prendre l'équipe première. C'est un gars qui fait des conférences. C'est un gars qui a vraiment travaillé sur la méthodologie d'entraînement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a travaillé avec notamment Habib Beye. C'est quand même un mec qui... Il a été l'adjoint d'Habib Beye. Il a été l'adjoint d'Habib Beye. Entre parenthèses, il a aussi travaillé avec un certain Eldar Esteves. Mais en tout cas, c'est des entraîneurs, c'est des entraîneurs qui sont très bons dans l'entraînement déjà. Parce que entraîner, c'est bien beau, les discours, les conférences de presse, mais l'entraîner, c'est aussi celui qui va mettre en place des choses la semaine pendant les séances qui vont devoir t'apporter le week-end. Mais il faut le voir le week-end aussi. Avec Beye, c'est ce qui manque maintenant. Et c'est pour ça que le nouveau contexte va sans doute l'aider, mais on le jugera aussi sur les prestations et sur les matchs. Oui, bien sûr. Mais on sait que le contexte est aussi important. Et le contexte à Rennes était un peu miné. Il a quand même eu des très bons résultats au début, qui a quand même enlevé une belle épine du pied des Rennais. Ils sont bien contents quand même de ne pas avoir eu trop chaud pour le maintien l'année dernière. Et là, d'être dans les places européennes cette saison. Avec ce contexte quand même très compliqué où il n'a pas été choisi par des gens forcément en responsabilité, blablabla, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi je te dis, je lui fais aucun procès en légitimité. Pour moi, il a aujourd'hui la chance d'avoir cette opportunité, mais c'est pas qu'une chance, il a travaillé, il a eu des résultats, peut-être pas au niveau que certains espèrent, mais il a eu des résultats avec le Red Star, il a eu des résultats avec Rennes, même si certains auraient aimé voir plus de choses sur le terrain, mais je peux vous dire qu'être entraîneur dans un club comme ça, dans ce contexte-là, ça doit être très très compliqué, et maintenant il a sa chance à l'OM, et ben on va juger les résultats.